Bonjour et bienvenue à ce Market Brief. Nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes. Désolé pour ce contretemps qui nous oblige donc à mettre en ligne l'émission enregistrée d'ici quelques minutes. On va parler donc matières premières avec le pétrole qui est à près de 120 dollars, le cuivre également qui est en attente de la Chine et des chiffres de demain en Chine, les chiffres sur les importations, les exportations. On va en parler dans un instant. On va regarder donc ce PowerPoint et puis on regardera rapidement l'analyse technique. Qu'est-ce que l'on va regarder sur les matières premières? Bien entendu, pour le cours de l'or. Aujourd'hui, nous allons voir le cours de l'or, de l'argent, du cuivre, le cours du gaz et puis le pétrole WTI. Donc sur le cours de l'or, bien entendu, c'est le dollar américain que nous suivons. Le dollar américain et les obligations américaines qui restent aujourd'hui en léger rebond. Mais hier, ont retourné justement ce rebond, ce qui a permis au marché de rebondir, aux indices boursiers de rebondir. Il y a certaines indications. En tout cas, nous avons demain la Banque centrale européenne, Christine Lagarde et son discours qui pourrait durcir légèrement le ton, comme on le sait, au niveau de la BCE, cela est petit à petit. Mais nous pourrions avoir une hausse de taux pour le mois de juillet. Au niveau des États-Unis, ce qui nous intéresse ici est le dollar américain. C'est l'indice des prix à la consommation, donc les chiffres de l'inflation qui seront publiés vendredi, qui pourraient montrer une nouvelle fois un tassement et donc conforter un peu les investisseurs dans leur idée que le pic d'inflation est atteint. Mais attention, puisque le ralentissement de la hausse de certaines matières premières et notamment le pétrole sur les dernières semaines permet justement de voir un tassement de l'inflation, mais nous avons tout de même un retour haussier par la suite que l'on voit encore actuellement, on va le voir dans les graphiques à 120 dollars, et donc qui pourrait amener de nouvelles craintes inflationnistes, et notamment sur les marchés agricoles également. On voit une crise alimentaire qui se poursuit. Le blé, la Russie qui est un des plus gros producteurs de blé, l'Ukraine également dans le top 10. Nous avons d'autres pays, le Sri Lanka qui interdit les exportations sur le blé. Donc également une inflation qui pourrait venir non pas forcément que de l'énergie, mais d'autres produits et notamment le secteur agricole. L'argent, on va le voir sur un support important, 22 dollars. Le cuivre, donc, qui pourrait poursuivre son rebond avec la Chine. La Chine qui était confinée sur les dernières semaines, derniers mois, suite à une nouvelle vague de Covid et qui rouvre progressivement. On voit d'ailleurs l'activité qui rebondit. On a vu les PMI manufacturiers de services qui reste en dessous des 50, mais l'activité rebondit tout de même. Demain, nous aurons ces chiffres ici que vous voyez sur le PowerPoint, donc exportation, importation et la balance commerciale. On voit les exportations qui sont attendues avec une accélération par rapport au précédent. Ce sont les importations également qui traduisent la demande intérieure parce que sur les 2 derniers mois, nous avions moins 0,1 et 0%, soit les plus bas, les croissances les plus faibles, même en décroissance, depuis mars 2020 et donc depuis le début de la crise sanitaire. Ici, on attend des importations positives à 2%, ce qui pourrait donc être plutôt positif pour les marchés. Attention à ce rebond de la Chine, mais surtout pour les matières premières et notamment le cuivre. On a de nouvelles mesures budgétaires, monétaires qui pourraient être annoncées et donc soutenir ces cours. La demande de gaz également qui continue de progresser. Les prix, on va le voir, près des 10 dollars. Donc, première fois depuis plusieurs années que nous atteignons ces chiffres, en tout cas ce prix. Et certains pays qui commandent déjà des cargos de gaz naturel liquéfié notamment, pour l'hiver, donc pour la saison prochaine. Également, les États-Unis qui livrent maintenant 2 tiers de leur production est à destination de l'Europe. Donc une multiplication par 3, me semble-t-il, des exportations vers l'Europe. Et donc un besoin en gaz avec la difficulté à se fournir en Russie, même si cela n'est pas interdit. Je rappelle qu'au niveau du pétrole que l'on voit ici, l'Europe a donc décidé, même si la Hongrie fait pour le moment barrage et demande euh, une, des interdictions en tout cas adaptées puisqu'elle est dépendante de l'importation de pétrole russe, et bien sur le gaz on n'en est pas là. Sur le pétrole en revanche, au-delà de cette demande, donc de cette annonce de l'Union européenne qui n'est pas encore validée d'interdiction d'importation d'une grande majorité des produits pétroliers russes d'ici la fin de l'année, eh bien nous avons également l'OPEP à suivre puisque l'OPEP a annoncé une augmentation de ses quotas de production, donc qui devait être de 430 ou 420 000 barils par jour chaque mois, ont été augmentés à 640 000, me semble-t-il.
pour les prochains mois. Mais cela n'a eu que peu d'effet parce que même si il y a eu une annonce d'augmentation de la production, eh bien on sait que l'OPEP a du mal à augmenter la production. L'OPEP Plus également, hein, dont la Russie fait partie, a du mal à augmenter sa production. Les capacités de production sont déjà à plein régime. Voilà ce qui a amené, même si nous avons eu une annonce d'augmentation de la production, eh bien le prix du pétrole a continué à augmenter parce que cela va être difficile pour l'OPEP d'augmenter la production suffisamment. Voilà un peu sur l'actualité donc des matières premières. On va regarder maintenant l'évolution des prix. On commence sur le dollar américain, US dollar. On va continuer sur le cours de l'or, de l'argent, du cuivre, du gaz et du pétrole WTI pour terminer. On est ici sur le cours du dollar qui rebondit légèrement après cette baisse importante. On est en 1 heure, attention, hein, mi-mai ici, ce qui a permis, enfin on l'a vu sur les marchés plutôt hésitants, ces marchés financiers, les indices boursiers, après une chute importante en avril également sur fond de hausse du dollar américain. Et puis actuellement, tentative de rebond, mais qui n'est pas validée. Hein. On a des hauts et des bas sur les taux obligataires américains, sur le dollar, mais également sur les indices. Une hésitation importante sur les indices américains qui pourrait tout de même à court terme amener un rebond potentiel avec, comme je le disais, l'inflation qui pourrait être inférieure à ce que nous avons vu précédemment et donc amener Jérôme Powell la semaine prochaine à avoir un discours un peu plus clément sur l'éventuelle pause dans la hausse des taux de la Fed après 2 hausses de 50 points de base prévues donc en juin, la semaine prochaine justement, et puis en juillet. Nous avons en revanche en juin hein, le début du quantitative tightening et donc cette réduction du bilan de la Fed, mais seulement à 47,5 milliards de dollars par mois au début jusqu'à 95 milliards sur 9 000 milliards de bilan. Le dollar américain, donc s'il y avait un rebond sur les indices, pourrait baisser, ce qui pourrait être plutôt positif pour le cours de l'or qui reste toujours en hésitation, on va le voir. On regarde donc le cours de l'or et on passe à l'argent ensuite. Le cours de l'or, on va regarder donc en hebdomadaire ici, qui est bloqué donc en hésitation sur la moyenne mobile sans période que l'on retrouve ici sur les 1850 dollars. On le voit, un maintien pour le moment qui se dessine, mais attention, il faut venir franchir ces 1875 que l'on va voir en journalier. Donc attention à un retour et à une clôture sous la moyenne mobile 100, 1852 dollars actuellement. On le retrouve ce niveau des 1852, voilà, sur la moyenne mobile 200 périodes, 1856 actuellement. Donc de la même façon, un niveau à surveiller, c'est 1850, 1855 dollars, qui est un niveau important. Et puis en journalier, donc au-delà de la moyenne mobile 100, 200, pardon, il faut venir dépasser ce plus haut récent. Voilà, ce plus haut récent ici, donc le 3 juin, 1874 dollars. Et puis cet ancien plus haut, donc c'est l'objectif à dépasser. Le dépassement et la validation du dépassement de 1850, 1855. Moyenne mobile 100 en journalier, en hebdomadaire, pardon. Et 1800 et moyenne mobile 200 périodes en journalier. La clôture validée permettrait d'entrevoir une poursuite de la tendance haussière. À plus court terme, le dépassement des 1875 pour aller chercher les 1900 dollars. Un maintien ici sous ce niveau et même sous les 1850 ou 1845 que nous avons vus en hebdomadaire, eh bien, pourrait amener un retour baissier sur fond de hausse du dollar américain. Et donc, ce qui amènerait, s'il y avait une hausse du dollar américain, également sur fond de hausse des taux obligataires, même si pour le moment nous attendons une nouvelle tentative de rebond, ce qui amènerait donc très probablement une baisse des indices boursiers, une hausse du dollar américain et donc une accélération baissière avec un niveau technique plutôt pertinent ici. On va rendre les choses un peu plus visibles sur le cours de l'or. Voilà, ce support ici oblique de 2020, 2021 et 2022, donc testé récemment à nouveau, qui correspond donc si on revient ici aux 1800 dollars. Et donc un échec et un retour en arrière, c'est l'objectif d'aller chercher les 1800 dollars qui pourrait permettre le rebond. On passe maintenant au cours de l'argent. Le cours de l'argent, hein, de la même façon, sur un niveau technique important, c'est 22 dollars, donc que l'on retrouve ici, 21,90, 22 dollars ici, également à nouveau testé à plusieurs reprises plus récemment. On le voit également qui avait permis le rebond ici, donc en début mai, et qui bloque la tendance depuis. Donc ici, nouvel échec, hein, on est en journalier, le plus haut ici pour le moment, en tout cas, pardon, on se maintient sur ces 22 dollars, il faut se maintenir à la hausse, venir franchir ce plus haut récent sur les 22,50 qui permettrait d'aller chercher
Le plus haut récent sur les 23,30, 23,40, donc moyenne mobile 200 périodes et ce plus haut récent. Retour sous les 22, on va tester nos 21,50, 21,60, donc on le retrouve ici, c'est plus bas et également ce niveau que l'on... Un instant. Voilà. Voilà, donc on a les 21,50, 21,40 que l'on retrouve donc ici les plus bas de août-septembre du fin de l'année dernière et puis à nouveau testé ici on le voit en septembre 2020. Sous ce niveau, attention à l'accélération baissière, de la même façon on va chercher l'oblique et on va chercher les 20,80 voire les 20 dollars, mais on surveillera une clôture ou non sous cette oblique qui pourrait amener à une accélération de la tendance baissière ou au contraire à un rebond. On passe au cuivre. Le cuivre, on surveillera donc, je le disais, la Chine, hein, les chiffres en Chine. Donc, ce rebond de l'activité, les annonces de soutien de la Chine qui permettent justement ce rebond, hein, voilà, le confinement de la Chine ici en avril-mai, et puis retour haussier sur les marchés. Réduction de la baisse. On a vu les valeurs en Chine également qui progressent bien. Alibaba qui est passé de 80 à 105 dollars. La réouverture progressive donc de la Chine et puis de l'activité, je disais les PMI manufacturiers notamment, même s'ils sont encore en dessous des 50 hein, du seuil de contraction, eh bien nous avons un rebond. Donc il faut une poursuite de la réouverture progressive de la Chine et on surveillera les exportations, importations notamment, comme je le disais, qui étaient sur les deux précédents mois au plus bas depuis mars 2020. On attend maintenant un rebond à 2%. Si nous avons donc de bonnes nouvelles, cela pourrait permettre l'accélération de se maintenir au-delà des 45 et de dépasser ces deux moyennes mobiles. Ici, on va chercher l'oblique à court terme sur les 46, 6, 46, 7 sur le cuivre. De mauvaises nouvelles en revanche, maintien sous la moyenne mobile 200 périodes. Attention au retour baissier ici du cours du cuivre hein, qui pourrait nous amener sur les 42,80 voire venir ici sur l'oblique. On surveille les chiffres en Chine demain qui pourraient donner la tendance. On poursuit maintenant, on regarde le cours du gaz. Le cours du gaz qui poursuit donc son accélération haussière. Hein, la tendance reste haussière sur le gaz. On le voit, on en a parlé tout à l'heure, hein, les importations en Europe qui essayent en tout cas, l'Europe qui essaye d'importer d'autres pays comme les États-Unis. 2 tiers de la production des États-Unis va en Europe maintenant du fait des tensions avec la Russie, bien entendu. Notre objectif est donc toujours d'aller chercher ces 10 dollars ici, les anciens plus hauts hein, qui ont été testés à 3 reprises dans les années 2000-2005 et le seuil psychologique. Donc objectif fixé sur les 10 10, 30 ici avec ce Fibonacci également sur la baisse historique. Nous avons, comme je le disais, la reconstruction des stocks et même une reconstruction de stocks qui voit une perspective plus longue avec un rattrapage du fait de la demande importante qui a été réalisée post-Covid, l'effet de rattrapage, et puis la reconstruction des stocks. Et donc, l'objectif reste toujours d'aller chercher les 10 dollars sur le cours du gaz. On est sur la cotation américaine. Ici, on termine sur le pétrole, donc brut, près de 120 dollars sur le pétrole brut. Hein, on a dépassé maintenant cet objectif des 115 dollars. On est allé chercher l'objectif suivant, qui est donc le seuil psychologique des 120 dollars. Le dépassement ici devrait permettre d'aller chercher le plus haut, mais nous pourrions aller chercher hein, les plus hauts que nous avons vus. Ici, c'est l'objectif. Hein, maintenant que nous sommes au-delà, on se maintient au-delà des 115, la tendance reste haussière. La validation au-delà des 120 dollars devrait nous amener ici proche des 150 dollars. L'objectif intermédiaire, bien entendu, se situe ici sur les 128, sur le plus haut récent. Attention à l'échec et à un retour sous les 115 dollars qui pourrait nous ramener, si nous avions un retour baissier, mais pour le moment c'est plutôt perspective haussière, et bien en cas de retour baissier, on va chercher ici notre oblique et la moyenne mobile sans période, on est en journalier sur les 105 dollars. Voilà donc pour ce market brief sur les matières premières. En décalé aujourd'hui, petit souci technique. Donc vous retrouverez maintenant Alexandre Baradez dès demain à 11h. Nous on se retrouvera d'ici 2 semaines. Ce sont les vacances la semaine prochaine. Mais vous retrouverez bien Alexandre Baradez demain à 11h et vendredi à 11h. Merci à tous de nous suivre sur IG. Très bonne journée.